alles drum und dran. Okay. Und der Mann muss auch die Frau, also du musst Rücksicht auch nehmen für die schön, für die Frau, du musst sie loben, du musst sie lieben, du musst eben alles machen. Wenn du das nicht machst, dann hast du Probleme im Auge von Gott. Und der Frau das nicht macht, sie hat auch Probleme im Auge von Gott. Und es steht noch, wo haben wir noch gelesen, ob die alte Mamine müssen in junge Frau das auch lernen, als die Frau muss Liedergeige genau mitbringen. So soll es die gleiche Bibel dann? Es sind verschiedene Bibeln. Warte, ich schaue schnell, schade. Ich schaue schnell, vielleicht habe ich eine auf die. Ich kann nicht Französisch. Ja. Also ich kann schon, aber nicht so gut. On n'a pas la personne. Alors, tu fais chier là, Je lui dis, je m'en vais vite regarder. Oui, regarde Je vite, vous assure que je... Oui, pour la personne allemande, comme ça, il va dire ça, il va voir sa réaction par rapport. Bon, en temps, lisons les Mais versets. toi, tu ne comprends pas allemand quand il va parler. Oui, non, mais vous allez traduire. S'il lit quelque chose dans la Bible, quand c'est en allemand, il va savoir de quoi il est question. Mais s'il parle comme ça, il ne doit pas savoir. Si c'est ma Bible qui touche, il n'y a pas de problème. Prenons le verset 18 maintenant. Verset 18 au verset 21, oui. Chapitre 3, verset 8. Il faut laisser le frère Luc lire. C'est les rapports personnels dans la vie nouvelle, c'est ça? Oui, c'est ça. Femmes, soyez soumises à vos maris, Encore comme ces il mots-là. convient de le faire devant le Seigneur. Oui, Marie, aimez vos femmes et ne leur montrez point de mauvaise humeur. oui. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car voilà ce que le Seigneur approuve. Je sais. Oui. Père, n'irritez pas vos enfants avant qu'ils ne se découragent pas. Ouais. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres d'ici-bas. Ne vous contentez pas d'agir ainsi quand ils vous surveillent pour leur plaire, mais obéissez d'un cœur sincère à cause du respect que vous avez pour le Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme si vous travailliez pour le Seigneur, et non pour des hommes seulement. Oui, voilà, c'est bon maintenant. Une fois de plus, c'est le 4e livre dans lequel on voit les mêmes thèmes venir par, et c'est des personnes différentes qui les écrivent. Et dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16, comment? C'est bon là. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16, la Bible nous dit que l'écriture a été inspirée de Dieu utilisée pour corriger les hommes, Allô? pour enseigner et pour les convaincre, afin que les hommes qui étaient déphasés puissent être en phase avec le Seigneur. Maintenant, quel est l'intérêt de Dieu de dire aux hommes d'aimer leurs femmes et aux femmes d'être soumises à leur mari? Quel est l'intérêt de Dieu? Puisqu'il est là haut. Quel est son intérêt? C'est que la vie de couple soit harmonieuse. Soit harmonieuse. Alors maintenant, si donc Dieu sait que c'est dans cette façon de faire et d'agir qu'il y aura harmonie, ça se pose que de toute façon de faire, il n'y aura pas harmonie. En réalité. C'est vrai parce que Dieu sait ce qui est bien pour nous. Dieu ne peut pas dire de faire quelque chose et que vous trouvez autre solution, autre que Dieu, ce que Dieu a dit et ça marche. N'est-ce pas les sœurs? Et déjà, en quoi consiste donc la soumission dont Dieu parle? Est-ce que devant Dieu, il y a l'égalité entre l'homme et la femme? Bon, prenons dans l'armée. Est-ce que tous les soldats peuvent se comporter comme les généraux? Non. Pourquoi faut-il qu'il y ait quelqu'un qui prenne la décision? Pourquoi? Parce que quelqu'un doit endosser la responsabilité de l'ordre. Exactement. C'est la même chose dans le foyer. Non, moi, tu ne vas pas le déchirer. Exactement, dans le foyer. Quelqu'un doit être responsable. Quelqu'un doit être tenu pour responsable. Quelqu'un doit prendre la décision. Donc la décision finale de la maison, d'après Dieu, ça vient de l'homme. Et c'est l'homme. Quand Dieu a créé, la Bible nous déclare que l'homme a été créé en premier, la femme ensuite. Et dans cet ordre-là déjà, l'ordre de la création donne la prééminence à l'homme. L'ordre de la création. De la même façon comme le droit de naissance. Quand quelqu'un est un enfant né avant l'autre, la prééminence veut que celui-là hérite des droits de naissance. Et on ne peut pas changer ça. Il n'y a pas de formule sur la tête pour changer cela. Même si vous dites que tous mes enfants, je les aime de façon égale, devant le Seigneur, celui-ci est le premier-né. Et le droit de naissance lui appartient. Et ce droit de naissance est sacré devant le Seigneur. Dans la Bible, vous voyez l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Jacob était le premier-né. Et lorsqu'il a eu faim un de ces jours, il a méprisé son droit de naissance. Il rentrant au champ, il a eu faim et il a vu une petite sauce de potage là. Il a dit, donne-moi le frère. Son petit frère lui a dit, vends-moi ton droit de naissance. Il a dit, je te donne mon droit de naissance, prends ça, tu me donnes. Il a dit ça. Mais quand il fallait bénir maintenant, on devait bénir d'abord le premier-né avant de le bénir.
on a dû essuyer pour que ça aille sur le deuxième né, parce qu'il avait vendu son droit d'aînesse. La Bible déclare donc que Ésaü, qu'on ne soit pas comme Ésaü qui, pour une plat de nourriture, a vendu son droit d'aînesse, parce que c'est quelque chose de sacré. Voilà ce qu'il a dit. Donc l'autorité devant Dieu, c'est immuable, on ne peut pas changer cela. Tu n'as pas trouvé? Je suis désolé. On avait 3, mais les filles ont déjà emballé, et moi-même je ne sais pas. Ah, puis avec le déménagement, c'est pas le déménagement, elles ont emballé tout la vie. Et il y a une neue woning. Voor waar is dat nog goed klaar? Dat waren ook werkers die verkeer vergrenken, voor Holland. Ja, und für die auch. Weißt Ik heb geen respect voor niets. Ja, da ist passé rien. Elle dit déjà sans ça que comme il vivait avec une Camerounaise qui n'avait pas le respect et tout, si elle était là, ça aurait été bien salé. Donc il est favorable maintenant pour la soumission. En tout temps, lui n'est pas favorable pour la soumission. Wie heißt sie noch? Jolande. Jolande. Agnes. Moi je ne suis pas d'accord avec la soumission parce que Hey Jomana. je ne comprends pas le fait qu'on puisse dire que l'homme est supérieur à la femme ou que l'homme est placé devant la femme. Je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, si ta femme devra aller épouser plusieurs hommes en polygamie, est-ce que vous lui donnez le droit d'aller épouser un autre homme avec vous à la maison? Recommence. Bon, j'ai dit ceci, voici votre épouse. Oui. Vous lui donnerez le droit d'aller dehors, draguer un autre homme, 2 hommes comme ça, les épouser et les à la maison. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une question de fidélité entre nous, c'est une question de respect aussi. Oui, mais quand nous étions à table, nous avons vu qu'un musulman peut envoyer sa femme elle-même aller chercher une autre femme. C'est le musulman. Oui, non, mais pourquoi la réciproque n'est pas vraie? Pourquoi chez les musulmans eux-mêmes? Pourquoi la femme ne peut pas aller chercher les hommes aussi, mais plutôt c'est seulement l'homme qui a ce droit d'avoir 4. Je ne sais pas si vous comprenez la question. C'est-à-dire que l'homme, lui, il a le droit d'avoir 4 femmes. Sous un même toit. Mais la femme n'a pas le droit d'avoir 4. Pourquoi? Mais parce qu'il y a aussi cette notion de supériorité de l'homme par rapport à la femme. Oui, bah, ok. Donc, Dieu a créé d'abord l'homme. Oui. Et après l'homme est venue la femme. Dieu a mis la femme à côté pour l'aider sur les multiples tâches que l'homme devait faire. Peut-être que c'est pour ça que la femme est toujours soumise à l'homme parce que dans la chair de l'homme est venue la femme. Non. Bon, on va aller maintenant clairement pour dire la pensée de Dieu. D'accord? Je vais expliquer la chose, ça se trouve dans la Bible. Je vais aller dans 2 volets. Avant la chute de l'homme, avant le péché. Puis, dès que le péché a eu lieu. Avant le péché, il y avait égalité entre l'homme et la femme. Parce qu'en réalité, Dieu a créé l'homme spirituel en même temps que la femme spirituelle. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1, verset 26, 27, 28, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Puis Dieu créa l'homme et la femme. La Bible déclare, Dieu créa l'homme et la femme. Il les créa et les appela du nom de l'homme le jour qui fut créé. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, puis quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit, dominez, assujettissez. Vous voyez que l'ordre est donné aux 2 à la fois. Dominer la terre, assujettissez. Donc, ça veut dire qu'ils avaient le rôle de gouverner la terre, de diriger la terre, les 2. Maintenant, au chapitre 3, on va voir que le serpent va venir séduire la femme. Au chapitre 3, ne sais pas quoi concerner, elle n'est pas importante, c'est la parole qui est importante. Au chapitre 3, à partir du verset 1, le serpent va séduire, va passer par la femme pour séduire l'homme et par conséquent envoyer le péché. Quand Dieu va venir dans le jardin, il va dire à Adam, Adam, où es-tu? Vous voyez, il pose la question à Adam. Parce que dès le départ, il a donné l'ordre à Adam. Il a dit que vous mangerez de tous les fruits de ces jardins. Mais le fruit, quand est-ce qu'il y a de l'arbre de la connaissance du bien, vous ne mangez pas. Vous voyez. Maintenant, ça veut dire qu'il a donné l'ordre à Adam. Maintenant, comme c'est Adam que l'ordre a été donné de préserver le jardin, qu'est-ce qui se passe quand le serpent va passer par la femme pour faire chuter l'homme? Quand Dieu vient au niveau de la résolution du conflit, il dit à l'homme, as-tu mangé? Il dit non, c'est la femme qui a fait. Et à la femme, il dit pourquoi tu as fait ça? Il dit c'est le serpent qui m'a séduit. Dieu ne pose pas de questions au serpent, il sanctionne le serpent. Après avoir sanctionné le serpent, il revient vers la femme. Il dit, voici donc la sanction, écoutez bien la sanction de la femme. Maintenant, lisons, ouvrons Genèse, le premier livre, Genèse chapitre 3. Lisons les versets 14, 15, 16 jusqu'à 20. Pour voir donc la sanction. Donc là, maintenant, c'est la chute, n'est-ce pas? C'est à partir de cette chute là qu'apparaissent donc le problème de soumission et de gouvernance sur l'homme, de l'homme sur la femme. Genèse, le premier livre de la Bible. J'ai dit ici à Luc. Le premier, tout premier livre. Oui. Tout premier livre dans Genèse. Chapitre 3. C'est Luc encore une fois plus qui va lire. Verset 14 à 20.
L'homme et la femme chassés du jardin d'Éden. Exact. De où alors? À partir du 14. À partir du 14. L'Éternel Dieu. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, je te maudis. Seul de tous les animaux, tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. Le Seigneur dit ensuite à la femme, je rendrai tes grossesses pénibles, tu souffriras pour mettre au monde tes enfants, tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. Stop. Vous avez vu? Vous voyez que c'est le premier livre là-bas, ça c'est loin au commencement, alors qu'il n'y a pas 3 personnes sur la terre. Vous voyez là où ça se trouve, n'est-ce pas? Donc il ne s'agit pas d'une pensée humaine sur la terre, c'est dans l'ordre des choses, dans le gouvernement de Dieu. Ici, quand ils disent là, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de roi sur la terre, il n'y a pas de loi européenne, il n'y a pas de loi antiféministe, il n'y a pas de loi macho, il n'y en a pas. Mais ça c'est, il faut quand même que... Ça, c'est dans le cadre de la Bible. Non, c'est pas le cadre de... Là, il n'y a pas la Bible. C'est dans le cadre de la Bible. Non. Bon, supposons qu'on ferme cette Bible. Ça ne suit pas l'évolution de l'humanité. Ça suit l'évolution, si. Parce que tout à l'heure, là, on va aller dans un peuple qui ne croyait même pas en Dieu. On va voir la résolution avec les femmes. Il est impossible que l'humanité soit la descendance de 2 personnes, de Adam et Ève. Ce n'est pas possible. Comment ça? L'évolution... de la vie a amené à ce que l'homme se développe. Mais développé à partir d'un point, non? Il s'est développé en plusieurs parties de la Terre. Oui. Il ne s'est pas développé à partir de ces 2 personnes. Bon, il y a eu toutes les conditions naturelles réunies pour que la vie apparaisse. Oui. Attends, en tout cas, ça nous vous êtes avec la théorie des Big Bang. Le Big Bang et l'évolution de Darwin. De Darwin. Oui, mais les scientifiques eux-mêmes ont déjà contredit Darwin. Ou bien, finissons. Parce qu'on parle d'une étincelle divine. Oui, bon. Mais. Ça va, ok, finissons. On va dans ce domaine-là après avoir fini avec la soumission. Donc, suivant un canevas, si tu te permets bien, on finit, on y revient par rapport à ça. Parce que ça, c'est un autre domaine encore maintenant. Par rapport à la théorie de l'évolution, face au créationnisme. On entend quelque part que l'homme a été créé en premier. Oui. Et donc, par cette première place, il domine la femme. Oui, mais c'est ce que la Bible... Alors que dans l'évolution, ça ne s'est pas passé comme ça. Bon, maintenant, si on prend dans l'évolution maintenant, qu'est-ce que l'évolution explique par rapport à l'homme et la femme? Maintenant, non, laissons la théorie créationniste. Parce que par rapport à ce que tu viens de dire, tu vois toujours l'égalité entre l'homme et la femme. Par rapport à la théorie créationniste, on voit effectivement la supériorité de l'homme et la femme. Laissons cela un moment, faisons un apostrophe vers la théorie évolutionniste. Qu'est-ce que la théorie évolutionniste parle par rapport à la gente féminine, par rapport au genre masculin, par rapport? Mais c'est une évolution naturelle comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Vous voulez dire par rapport à la prééminence, qui est venu avant, comment ça s'est passé la première gestation des premiers qui ont commencé à évoluer? Parce que pour qui évolution? Lui, pasteur dit qu'il n'y a pas de génération spontanée. Donc ça doit venir de quelque part. Donc suivons le quelque part jusqu'à la première source. C'est une évolution naturelle qui a démarré à partir d'un atome ou d'une cellule. Et bien de toute façon, il a fallu que les conditions soient réunies pour que ça engendre. Ça engendre, ainsi de suite. Et bien, si ça engendre, la question que je veux savoir, c'est lequel a d'abord été produit, l'homme ou la femme, ou bien les deux à la fois. Parce qu'il y a un temps T0. Peut-être les deux à la fois. La théorie de Darwin, j'ai fait physique. J'ai fait physique nucléaire. Dans la théorie de Darwin, j'ai posé la question à mon professeur de séjour, en lui posant la question, lorsque un vélo roule en sens contraire, parce qu'il y a ce qu'on appelle le choc mou et le choc élastique. J'ai dit, lorsque 2 vélos vont en sens contraire à 60 km/h et qu'ils entrent en contact, le choc est mou ou bien le choc est élastique. Il dit que le choc est élastique. Il dit ok, ce qui engendre là à l'issue de cela, c'est le désordre ou bien c'est l'ordre. Il était très honnête pour me dire, enfin il ne peut pas dire le contraire parce que sinon il insulterait sa propre intelligence. Il a dit que c'est le désordre qui se crée. Il dit les particules dans le vide roulent à quelle vitesse? Il dit à la vitesse de la lumière. Il dit si 2 particules s'entrechoquent à l'instant T0, en choquant, avançant à la vitesse de la lumière. S'ils choquent là-bas en choc frontal, y aura-t-il l'ordre ou bien le désordre? Il s'est tué parce que ça contredit toute la science physique.
Parce que d'après la théorie de Darwin, à un instant T0, deux particules venant dans un sens contraire sont choquées. Quelle est la probabilité pour qu'une particule, parce que les particules ne voient même pas à l'œil nu, pour que dans tout le grand univers puisse s'échapper? C'est les fuites en avant pour ne pas reconnaître le créateur, parce que ça n'a pas de sens. Et déjà, si on va à l'instant T-10 ou T-15, qu'est-ce que le particule, quelle est sa nature? D'où ça vient? L'autre particule, c'est quelle est sa nature? D'où vient? Moi, si vous prenez le neutron, l'atome d'hydrogène, d'où est-ce que ça sort? Il faut que ça ait un gestateur. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle faisait dans le vide? Qui lui a accordé la vitesse initiale pour que ça puisse aller dans le sens contraire? Quelle est la probabilité pour que ça se rencontre dans un grand univers? Parce que si vous lancez un avion qui a déroulé ici, là, quelle est la probabilité que ça rencontre un avion qui vient de Francfort? Vous voyez que c'est nul. Et en plus de cela, aller dans l'univers, dans tout l'univers qui est le néant, c'est encore davantage nul. Donc c'est inexplicable. Et donc je lui ai dit, ok, il m'a dit, on considère l'instant T0. Il dit, avançons jusqu'à l'instant T0. Si les deux particules se rencontrent, donc les deux particules d'après vous se rencontrent, bam, à 360 000 km par seconde. Ça s'est rencontré. Et puis on a l'ordre dans l'univers. Je lui ai dit, ça n'a pas de sens. La loi de Kepler, la loi de Darwin, la loi de Maxwell sur le retour inverse de la lumière. Enfin, tout cela a été régi dans la lumière subitement après un choc. Au point où on peut savoir l'éclipse du soleil à 200 ans par la suite. On peut calculer le passage de la lune au niveau de l'axe méridional de la Terre à un instant bien déterminé sans aucune erreur. Donc j'ai dit que ça veut dire que c'est l'évolution qui a amené tout cela en harmonie. Et au point où tout est en harmonie, la loi de la gravitation universelle, la loi d'attraction interrationnelle, la loi de Kepler, la loi de Schneider-Descartes, tout cela, la rééquation de Schrödinger, tout s'est formé comme ça par un choc. Il a été honnête pour dire, en réalité, nous suivons les lois, mais il faut qu'on admette que ces lois-là ont été faites par quelqu'un qu'on ne conçoit pas. Donc ça veut dire que la loi de la théorie de l'évolution n'a pas de sens. Mais parce que l'esprit humain a besoin de toujours imager quelque chose. Vous savez ce qui est écrit dans Psaume 14 que nous n'avons pas pu lire tout à l'heure? C'est écrit au verset 1 que l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Ils disent, sont tous pervertis, aucun ne fait le bien. Parce que la Bible déclare que la nature elle-même enseigne que Dieu existe. La seule feuille qui est naturelle, lorsqu'on coupe, on ne peut plus le coller. Personne ne peut pas fabriquer une feuille naturelle. On ne peut pas fabriquer une feuille naturelle. Et tout a été fait par quelqu'un qui pense. Le simple bon sens voudrait cela. Ça veut dire que essayer de prendre la théorie de l'évolution pour expliquer quelque chose, ça n'aura rien de scientifique. Parce qu'il y a des choses qu'on doit admettre qui n'est pas scientifique. Comme par exemple l'instant T0, la nature des deux électrons, d'où est-ce que ça venait. Mais là, vous voyez, effectivement, en expliquant, vous dites que la nature a voulu. Donc la nature a elle-même déjà la volonté. Ça pose déjà un problème. Par sa propre évolution. Par sa propre évolution. Et la nature elle-même... On sait que n'importe quel animal, n'importe quelle plante, même les humains, évoluent en fonction du milieu où ils vivent. Mais il faut d'abord qu'elles soient d'abord... En fonction de leurs prédateurs, en fonction de leur... Ils évoluent en fonction de leur environnement. Et vous voyez effectivement que ça ne se fait pas depuis des milliers ou depuis des centaines ou depuis des millions d'années. Dans une échelle, par exemple, des millions d'années. Mais vous voyez, ce que je dit, c'est qu'il y a une certaine harmonie déjà entre la nature. C'est-à-dire que dans la chaîne alimentaire, entre les prédateurs et les proies, il y a une harmonie, par exemple. Tout à l'heure, nous parlions de l'avion où, lorsqu'on monte à 36 000 pieds, il n'y a plus d'oxygène. Pourquoi c'est seulement dans cette atmosphère où nous vivons qu'il y a l'oxygène? Pourquoi en montant, il va falloir un oxygène supplémentaire? Vous sortez de la stratosphère, de l'ionosphère, dans la discontinuité de Mouhoro, le plus bas encore, c'est plus chaud. Lorsqu'on passe tous ces domaines-là, pourquoi le magma ne sort pas au-dessus des montagnes? Pourquoi? C'est de la physique. Hein, non, mais c'est la physique. J'ai dit qu'il est fait physique. Donc si vous êtes physique véritablement, vous allez croire en Dieu. Parce qu'en réalité, c'est ça que mon professeur de physique m'avait dit. Il y a des physiciens qui y croient, d'autres qui ne croient pas, comme dans tous les domaines déjà. Puisqu'il y a même des religieux eux-mêmes qui lisent la Bible sans croire. Donc maintenant, en toi, des fois, se trouve donc l'essence de Dieu dans chaque être humain. Parce que si l'essence de Dieu en toi, tu vas savoir qu'il y a un créateur. En considérant seulement la mouche, seulement la fourmi, vous devez voir effectivement qu'il y a un ingénieur de conception derrière. La fourmi ne sait pas créer elle seule. En classe seconde, on disait en sciences qu'il y a eu l'évolution. Ils appelaient cela comment ils appelaient cela la théorie de cette évolution en disant qu'il y a le caractère adaptatif. Ils disent que les poules mangent avec le bec. Je vous pose la question au professeur, est-ce que tu aurais souhaité qu'il mange avec quoi? Son bec a été toujours là parce que quand il sort de l'œuf, il a le bec. Nous, on n'a pas de bec avant de commencer à chercher à savoir ce qu'il faut faire. Donc l'être humain sort à part entière dans tout le reste animal. On n'a pas besoin de faire comme... Quand le poussin sort de l'œuf là, il suit la maman poule là-bas et il commence automatiquement à fouiller avec ses pieds. Personne ne lui a appris qu'il faut faire avec les pieds comme ça. Il fait comme ça, il commence à manger là-bas. C'est l'instinct. Le bébé aussi, quand il sort du ventre, il cherche à téter. Il cherche à téter. Maintenant, si l'enfant sort du ventre, vous ne lui donnez pas le tété, vous donnez le biberon, il va commencer à prendre le biberon. Oui. Vous voyez effectivement. Parce que chez l'homme, c'est l'apprentissage. Vous ne pourrez jamais apprendre le poulet à prendre la nourriture avec sa main. Parce que chez l'homme, l'apprentissage est beaucoup plus long que chez l'animal. Pourquoi?
Parce que c'est La nature a voulu ainsi. Non, parce que c'est l'évolution. C'est l'évolution. C'est un organisme plus évolué qui a besoin de plus de temps pour s'adapter. Pourquoi seul l'homme? Et pourtant, c'est cet homme-là qui commande toute la nature. Malheureusement. Justement, c'est elle qui commande toute la nature. Et donc maintenant, pour savoir donc ce qu'il en est, il faut aller comme pas à celui qui a créé la nature pour demander ce qu'il en est. Et la seule explication vient de lui. Parce qu'aucune explication ne tient debout. Et c'est parce que c'est le seul animal qui a évolué aussi de cette manière-là. Mais pour qu'il évolue, il fallait qu'il commence par en suivant la théorie de l'évolution. Il a fallu qu'il commence par une étape. L'étape dont la première étape là venait d'où? D'où lui venait cette essence-là? En prenant qu'il était poisson. D'où venait le poisson? L'envie de sortir de l'eau, l'envie de... Donc, vous pouvez voir un poisson qui a l'envie de sortir de l'eau aujourd'hui, il ne doit pas sécher. On ne sait pas ce qui s'est passé à une certaine période. Donc il y a une chose dans cette histoire de question. Oui, il faut toujours se buter. Or, le créateur, c'est un peu comme le concepteur de cette... Oui, un amphibien. Oui. Un amphibien qui a évolué en même temps dans l'eau, en même temps dans l'air. Et qui subitement perd ses capacités amphibiennes. Et qui s'il entre dans l'eau aujourd'hui, va maintenant s'asphyxier. C'est pas subitement, c'est au bout de certains temps. Entre-temps, on a encore les mêmes choses qui sont de cette même nature qui n'ont pas évolué. Ou bien encore dans 10 000 millions d'années, ces poissons se vont évoluer à notre époque. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Le concepteur de cette télévision, c'est quand vous prenez la télécommande, cette télécommande, il y a des symboles. Ces symboles se sont référés des touches à l'intérieur intégré. De telle sorte que dans le circuit d'intégration, vous voyez ces symboles, ça se pose sur le volume. Quand vous connaissez le symbole, vous voyez, on n'a pas écrit volume ici avec V-O-L-U-M-E. Maintenant, je sais que c'est le volume. Parce que dans le symbole qu'on nous a appris, on sait que c'est le volume. Si j'appuie comme ça, ça va augmenter le volume. Même si je voudrais que le volume donne, j'appuie sur P. J'appuie, je vais continuer à changer le canot. Parce que ça n'a pas de sens, parce que le concepteur a voulu que ceci, ça fonctionne pour canot, ici ça fonctionne. Pour ceci, ça c'est un mini intégrateur appelé ordinateur qui conçoit cela. Alors c'est comme ça avec le créateur de l'univers. Il a voulu que tout fonctionne. La Bible déclare à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qui vit. La Bible déclare dans le psaume 105 que les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Tous crient dans les champs pour demander à Dieu sa nourriture. Donc même le lionceau, quand il fait dans le champ, c'est Dieu qui est censé donner le repas. Donc de la même façon, si vous refusez que c'est un créateur qui a fait cela, si vous dites que c'est Dieu, il y a évolution, vous direz que la télécommande a évolué. Quand elle m'a donné, c'était peut-être le robinet. Et puis le robinet, avec le temps, ça a évolué au point où les télécommandes, tout s'est arrangé. C'est l'homme qui a fabriqué ça. Voilà, si l'homme a parvenu à fabriquer ces choses, et de la façon comme il l'a fabriqué... Il l'a fabriqué dans un but bien défini. Exactement. Il ne l'a pas fabriqué dans le but que, pour lui permettre d'évoluer selon l'endroit où il se trouve. C'est la même chose que Dieu a fait. C'est pour ça que c'est exactement ce que Dieu a fait. La Bible déclare que Dieu a tout fait pour un but, même le péché pour le jour de Jésus. Ce n'est pas une chose vivante. Non, j'en ai dit ceci, n'est-ce pas? Il parlait des conceptions. Parce que s'il y a l'ordre quelque part, cet ordre a été conçu par quelqu'un. Il n'y a aucun ordre qui n'a pas été conçu. Vous ne verrez nulle part l'ordre qui n'a pas eu de concepteur. Il n'y a pas d'ordre sans concepteur. Tout ce que vous verrez qu'il y a un ordre bien défini et que scientifiquement on peut prouver et répéter la même chose et répliquer, il y a un ordre dès le départ, donc il y a un ordonnateur. Dieu dit dans la Bible qu'il a tout fait pour un but. Pour un but. Il y a un but pour toi. Il y a un but pour elle, il y a un but pour chacun de nous, il y a un but pour lequel quelqu'un va mourir, il y a un but pour lequel il y aura un crash, il y a un but pour toutes ces choses-là. Bien que nous n'ayons pas l'accès à cette différentes notions-là sur quelques plans que ce soit, parce que c'est réserve le droit en tant que concepteur. De la même façon, ceux qui conçoivent le truc qui oui, ceux qui conçoivent l'eau minérale ou bien les boissons Coca-Cola, ils vont beau et bien mettre la composition ici, mais il y a des secrets qui ne livrent pas à la population. Donc beaucoup de personnes ne connaissent pas la composition claire, parce qu'il faut qu'ils gardent ça en secret pour être le seul détenteur. C'est ainsi le Seigneur. Des gens qui vont concevoir ces choses-ci, dans votre téléphone il y a le Tentar qui se trouve du côté de la RDC. La RDC c'est uniquement là-bas que ça se trouve. On va prendre cela, on met dans le téléphone portable et ça se trouve du côté de la Chine. Ça veut dire que s'il n'y a pas cela, on ne pourra pas faire quoi que ce soit. Par conséquent, toutes ces choses qui sont conçues pour un but. Nos cerveaux sont conçus pour un but. Nous sommes ici pour un but. Vous êtes là pour un but. Votre mariage c'est pour un but. Votre réunion c'est pour un but. Même votre refus de l'autorité par rapport à la soumission, c'est pour un but. C'est pour cela. Donc Dieu est le créateur. Si on admet comme ça, on peut évoluer maintenant. Si on reste dans la théorie de Darwin, parce que la théorie de Darwin a été descendue, son fils a évolué, essayé de développer, les scientifiques ont prouvé le contraire. Parce que dans la classe physique, la classe des scientifiques également, c'est toute une division. On a dû même remettre en cause même le prix Nobel qu'on lui a remis. Parce qu'aujourd'hui, on prouve effectivement que ça ne peut pas avoir évolué. Puisqu'il n'y a pas de génération spontanée. Si on admet qu'il n'y a pas de génération spontanée, il ne peut pas avoir d'évolution parce qu'il va falloir que les maîtres initiales sortent de quelque part. Or, la théorie de Darwin n'explique pas cela. Donc ça n'a pas de sens.
noir. D'après la loi de Mendel, par exemple, sur la reproduction, si vous prenez le vert, vous mélangez avec le vert, ça va produire le vert dès le départ, tant que c'est la race pure. Mais si vous prenez le vert, le rouge, vous le reproduisez, à un moment donné, il y aura le mélange entre les races, les couleurs qui vont apparaître. Et à un moment donné, donc, il y aura les races pures de ce côté, 50%, 50%. C'est scientifique ça. Donc, si on a eu un mélange, dès le départ, il y a eu un mélange. Si on a eu des races pures, dès le départ, il y a une race pure. C'est aussi simple que possible. Ça, c'est scientifique. On y va maintenant. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Donc, alors maintenant, je vais le dire à Luc d'abord que ici, dès le départ, dans la Genèse, il n'est pas question nulle part de croyance. C'est Dieu qui nous donne tout simplement le renseignement de ce qui s'est passé. Parce que là, il n'y a pas un croyant. Il nous donne le renseignement comme celui-ci a conçu. Quand vous ouvrez la télévision, il y a le manuel d'utilisation. Il y a le manuel d'utilisation. Quand vous ouvrez le manuel d'utilisation, on dit tel bouton correspond à tel. Faites attention de ne pas ingurgiter cette pile-ci. Parce que c'est fait avec la caline, justement. Le branchement, faites attention. En cas de choc, ne n'ouvrez pas parce que ça risque d'exploser, ainsi de suite. Quand vous lisez ça, vous prenez des précautions. C'est dans le manuel d'utilisation du monde. Il dit au commencement. Genèse, ça veut dire commencement, c'est-à-dire Bereshit en hébreu. Quand j'ouvre le verset 1, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, si je me pose la question, comment était le commencement? On dit Dieu a créé les cieux et la terre. Une fois de plus, il ne nous a pas donné l'instant avant 0. Il nous donne l'instant T0, il a commencé à créer. L'instant T0 avant, T avant 0, ça c'est son problème. Si tu veux le poser, le jour où tu vas rencontrer, tu lui poses la question, d'accord? De la même façon, le jour où je vais rencontrer David, je vais lui dire que qu'est-ce qui se passe à l'instant avant T0. Alors il dit, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, qu'est-ce qu'il appelle les cieux? Quand vous regardez en haut, vous avez comme personne sur le ciel ici. Vous allez de l'autre côté encore, vous voyez encore là-bas encore. Donc il dit les cieux et la terre. Il n'a pas dit les cieux et les terres. Donc la terre est unique. Une seule. Les cieux sont multiples. Voilà ce qu'il nous explique. Puis il arrive là-bas, il dit que quand il a fini de créer, il a dit créons l'homme à notre image. Donc l'homme ne peut pas être à l'image du singe. L'homme ne peut pas être un batracien. L'homme ne peut pas être un crocodile. Il dit créons l'homme à notre image. Donc dès le départ, Dieu a mis l'homme à un stade évolué tel que lui-même. Donc ça veut dire qu'à un stade accompli. Dieu n'a pas créé l'homme qui passe de la souris aux crevettes. Les crevettes en transformation. Dieu n'a pas créé comme ça. D'après son manuel à lui. Et puis maintenant il arrive au niveau de ce qui nous intéresse. La femme avec le serpent font des connivences là-bas. Et puis quelque chose se passe. C'est là où nous nous trouvons. Il donne l'ascension au serpent. Tu seras maudit entre tous les bêtes des champs. Tu rampais sur ton ventre et tu mangeais la poussière tous les jours de ta vie. Puis c'est tout maintenant à la femme. C'est ça qui nous intéresse. J'augmenterai les douleurs de ta grossesse. Oui, de ta grossesse. Oui. Vous en souffrez. Mais bien sûr. Mais attends. Quand il est Quand ça fait 9 mois de grossesse, c'est... Vous voyez que les souffrances que vous avez amenées sur la terre, c'est aussi facile. C'est immense. Parce que et c'est marqué dans la Bible. Non, il a dit que elle a... Oui. Donc, c'est marqué dans la Bible. Donc, c'est marqué alors. C'est marqué, mais... C'est écrit là. Oh, il vient de lire ça dans... Voilà. Le verset 14. Pourquoi il n'a pas dit que c'est l'homme? C'est ce qu'on se demande parce que moi personnellement je me disais que l'homme est fort physiquement. Pourquoi donc Dieu a donné ça plutôt à la femme? Parce que c'est lui qui l'a d'abord créé. Non, c'est pas ça, c'est à cause de la punition. C'est la punition, c'est ce qu'on venait de lire. En fait, c'est la punition parce que c'est les sanctions qu'il a données. Maintenant, suivant dans les sanctions des femmes, il est question que désormais la femme a une relation avec le serpent, intimité. Donc il y a une loi, une alliance entre l'homme et entre la femme. C'est pas moi qui dis cela, verset 14. Moi j'ai tellement peur du serpent. C'est normal. Il dit, puisque tu as fait cela en disant au serpent, tu seras maudit entre tous les animaux des champs. Et puis tu mangeras sur l'eau. Il dit, ta postérité, il parle de la postérité des serpents et la postérité des femmes qui ont des problèmes. Il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Puis il dit maintenant à la femme, il dit, puisque tu as écouté la voix du serpent, qu'est-ce qui va se passer? J'augmenterai les douleurs de ta grossesse. C'est avec douleur que tu enfanteras. Puis il dit maintenant, tes désirs se tourneront vers ton mari. Tes désirs se tourneront vers ton mari. Se tourneront vers ton mari. Quand il dit tes désirs se tourneront vers ton mari, ça veut dire qu'initialement ça ne se tournait pas. Les deux s'aimaient naturellement. Vous voyez? Donc il y a quelque chose qui s'est passé maintenant. Parce que son désir a été tourné vers une autre personne à un moment donné. Son attention a été tournée vers une autre personne. Quelque chose s'est passé. Vers le serpent. Mais tu peux être un prêtre, mon frère. Il a fait le séminaire. Il a fait le séminaire. Alors il dit maintenant que tes désirs te tourneront vers ton mari. Et une fois de plus, il a dit que quelque chose va se passer désormais. Donc initialement, il n'y en avait pas. Nous nous trouvons à une époque de transition ici, où quelque chose s'est passé. Dieu a dit de vouloir réarranger les choses. Puis il dit tes désirs se tourneront vers ton mari, mais celui-ci dominera sur toi. C'est Dieu qui a dit. Voilà donc comment ça se passe. Voilà donc le départ. Voilà donc le départ.
Donc c'est à cause du péché qui fait que cette loi-ci de Dieu soit entre l'homme et la femme. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, on a trouvé. Les gens ont comme l'impression que non, c'est parce que c'est autant des apôtres, c'est autant des anciens prophètes. C'est autant ancien. Mais tout ce que nous avons lu depuis aujourd'hui, c'est dans le Nouveau Testament. Pas vrai? Nous avons lu que Pierre a dit cela. Nous avons lu que l'apôtre Paul a dit cela, Jacques a dit cela, Jean a dit cela. Ce sont des apôtres qui ont marché avec le Seigneur Jésus. Il dit que toute la femme soit soumise à son mari, que Marie aime votre femme. Et on a vu comme Christ aime l'Église. Donc ça dit que même la soumission à la maison et l'amour entre l'homme et la femme, c'est exactement comme l'Église le fait avec le Seigneur. Donc ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas la domination au sens de l'autoritarisme ou de la dictature, c'est pas ça. Mais pourtant on a fait beaucoup de femmes au mal, on a fait beaucoup de mal aux femmes sur la base de ça. Ah, où ça? Ne confond pas les traditions des différentes tribus avec ce que Dieu a dit. Ah, mais si Dieu est le Dieu de tout le monde, oui, comment dire, sans distinction, de race, oui, enfin de race, de peuple, oui, de religion, oui, donc on a fait beaucoup de mal aux femmes. Mais justement, c'est parce que les gens ne veulent pas se soumettre à cette loi-là. C'est justement parce que les gens ne veulent pas se soumettre comme on le voit aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, dans vos lois ici, vous n'avez pas le droit, par exemple, de questionner un enfant. Ouvrons Proverbe chapitre 22, ouvrons, je vais vous montrer quelque chose. Le livre de Proverbe. Que Dieu nous aide vraiment. Oui, touche après le psaume, je crois bien. Enfin, si dans votre livre catholique, c'est bien arrangé. Proverbe chapitre 15, oui. Proverbe chapitre 22. Tu as pu trouver là, Luc? Oui. Le verset 6, qu'est-ce que le verset 6 dit? Oui. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie, il les conservera jusqu'à sa vieillesse. Vous voyez le conseil que tu as donné, non? Maintenant, lis le verset 15. Les enfants aiment ce qui est déraisonnable. Quelques bonnes corrections les guériront de cette tendance. Oui. Lis un peu cela. Et comment on va amener la correction? Lis dans cette version, c'est pourquoi le verset 15 du chapitre 22 de Proverbe. Ah, moi j'étais à 22. Non, le chapitre 22, verset 15 cette fois-ci. 22, 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Oui. La verge de la correction l'éloignera de lui. La verge de la correction, c'est quoi? La chicotte. La chicotte. Mais est-ce que vous pouvez chicoter votre enfant dans votre continent? Non. Pourquoi? Parce que voilà. Maintenant, une fois de plus, on se retrouve à l'antipode de ce que nous avons vu dès le départ. On a parlé par rapport à... Là, je trouve que la loi civile amène de l'avance sur la loi de Dieu. Pardon? Puisqu'il est interdit de frapper un enfant. Non, ça... interdit, c'est pas la loi de Dieu qui est oui, justement. Ouais. Non, la loi de Dieu dit qu'il faut frapper. La loi de l'homme dit qu'il ne faut pas frapper. Il ne faut pas frapper un enfant. Pourquoi? Qui l'a dit? Parce que c'est un sévice corporel. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu lui dit qu'on doit les frapper? Ça se contenu dans... Parce qu'il y a marqué les enfants aiment ce qui est déraisonnable. Dans l'autre version dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. Il dit pour comment séparer la folie de son cœur, c'est la verge de la correction qui l'éloignera de lui. Mais là encore, oui, sur la base de cette affirmation, oui, on a fait beaucoup de mal aux enfants. Où ça? Par la maltraitance, par les sévices sexuels, par... non, ouais, effectivement, si quelqu'un commet un sévice sexuel, il faut la délivrer, parce que Dieu n'a pas parlé de sévices sexuels. Il a dit la verge de la correction. Je veux qu'on lit 4 versets concernant les enfants là dans le livre des Proverbes. Allons au chapitre 13. Parce qu'on ne peut pas maltraiter un enfant. Non, c'est pas le maltraitant. C'est pas le maltraitant parce que, par exemple, vous qui êtes grand, si vous également vous traversez le feu rouge là-bas, ou bien on vous demande de payer 135 €, c'est le maltraitance. Parce que vous aurez des troubles psychologiques aussi par rapport à cela. On n'a pas de quoi payer. On sait qu'on a fait une erreur. Donc voilà. Alors, dans le verset 6, il a dit qu'on fait grandir l'enfant dans la voie bonne, comme ça il va grandir. Vous ne pouvez pas permettre à l'enfant de faire n'importe quoi. C'est pour ça que quand il s'attache à lui, il grandit avec cette mauvaise habitude là. Quand ils sont vieux, vous ne pouvez plus changer. Par conséquent, il peut vous parler n'importe comment, frapper la maison comme il faut, aller appeler la police comme il faut. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. Je suis d'accord, mais il y a d'autres moyens que la maltraitance, oui, ou que de le taper, oui, faire comprendre que il y a des choses qu'on a le droit de faire, d'autres qu'on n'a pas le droit. Est-ce que quand ils grandissent alors dans votre continent, ils comprennent cela? Est-ce qu'ils peuvent comprendre, n'est-ce pas? Vous voyez effectivement la délinquance commence à grandir, pas vrai? C'est parce qu'on a mis la loi de Dieu de côté. Votre loi, la loi civile dont vous parlez là, ne résoudra jamais le problème de délinquance. Jamais.
La preuve en est que tous les enfants là, à Marseille, à Paris, partout, regardez comment ils sont là-dedans. Quand tous sortent de la maison parentale, en tout cas, chacun de vos enfants savent effectivement qu'à l'âge majorité, vous n'avez plus autorité sur lui. Donc, physiquement, ils savent effectivement que même si tu fais n'importe quoi, à partir de 18 ans, ça sera ton ennemi numéro 1. Tu auras ton ennemi à la maison, parce que c'est la loi qui lui donne le droit. Disons chapitre 13. Oui, mais ça c'est un problème social encore. C'est un problème social, et Dieu veut résoudre le problème social pour l'homme. Non. 22. Chapitre 13. 22. Non, chapitre 13. Chapitre 13. Ah ouais, là. C'est raisonnable, hein? Elle ne fait que dire 22, il dit 13. Elle dit 22, il dit 13. Donc 13 là. Faut la punir, hein? Oui. C'est pas une enfant sage. Verset 24. Qu'est-ce que ça dit? Le verset 24, c'est dans le chapitre 13. 24, celui qui ménage sa verge, c'est Non, ça? oui, il faut qu'il lise. Il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il lise ce que la version a dit. Le bâton n'aime pas son fils. Qu'est-ce que c'est écrit? Qui est pas le bâton? Est-ce que tu aimes ton fils Noah? Oui. Ok, lisons ce que la Bible dit quand vous pouvez. Mais attends, je n'ai pas trouvé encore. Chapitre 13 des Proverbes toujours. Chapitre 13. 12, 13. Ah ouais, Oui, voilà. lis le verset 24. 24. Oui. Voilà. Celui qui Qui ménage. refuse de frapper son fils ne l'aime pas. Oh, bon, maintenant, regarde-moi. Celui qui l'aime n'hésite pas à le punir. Je punis Noah, mais je ne le frappe pas. Mais ça veut dire que tu ne l'aimes pas. C'est ce que Dieu dit. Le juste mange et satisfait. Parce que moi, je frappe mon enfant, et comme on va voir tout à l'heure, on ne le frappe pas pour le désir de sa mort. J'ai remarqué dans les émissions européennes, si quand tu punis l'enfant, il est déjà habitué à la punition. Oui. Et il sait que tu ne vas pas le châtier avec le fouet. Oui. Donc il sait que quand il va faire ça, Tu vas le il refuser juste telle puni, chose, tout c'est simplement. Et il va recommencer. Il grandit avec la délinquance. C'est là où je suis en train de dire que quand Dieu a déjà donné la solution à un problème, lui, il est Dieu, il sait effectivement quelle est la pensée de l'homme, qu'est-ce qui est dans le cœur. Il a déjà dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. La solution, c'est la verge de la correction. Quand il a dit la verge, si tu le prives de l'eau à boire, si tu le prives de la nourriture, ça ne résoudra pas le problème. Continue encore, chapitre 19 cette fois-ci. Donc, d'après ce que Dieu dit, Luc n'aime pas Noah tant qu'il ne punit pas par la chicotte. Noah préfère, le papa de Noah préfère subir le châtiment que Dieu va lui demander. Parce que Dieu va te demander tôt ou tard l'éducation de cet enfant. S'il va à la perdition plus tard, tu ne diras jamais devant Dieu qu'il avait sa majorité. Parce que Dieu a dit, dès l'enfant, tu dois l'instruire selon la voie qu'il doit suivre pour qu'en vieillissant, il ne s'en détourne pas. Et il a dit que la façon de l'instruire, c'est s'il y a des folies à lui, il faut le chicoter pour que ça quitte. Parce qu'il y a de l'espérance plus tard. Chapitre 19. Chapitre 19, verset 18. 18. C'est toujours lui qui va lire. Hein. Corrige tes enfants tant que tu as l'espoir de les aider et ne t'emporte pas au point de les mettre en danger de mort. Vous entendez ça? Donc ça dit que la correction avec la chicotte, il y a des limites. Lis dans la version, c'est que ça dit. Moi, je n'ai presque pas ça. Non, non, c'est la façon. On dit ça façon autrement. Non, lis. 19 verset quand même. Chapitre 19, verset 18. Nous, on a corrigé ton fils. Non, toi tu as la même version que lui et lui aussi. Donc Moi, lui, j'ai châtié ton fils. oui, châtier, c'est ça. Châtier ton fils quand il a encore de l'expérience. Quand il y a encore de l'espérance. Donc ça veut dire que c'est un peu comme une plante qui est encore jeune. Si c'est tordu, vous pouvez encore redresser et mettre peut-être le garrot pour que ça puisse redresser. Quand c'est déjà solide, vous ne pouvez plus rien. N'est-ce pas? C'est l'enseignement pour l'Europe aujourd'hui. On continue. Chapitre 23. Si la loi vous interdit de les frapper, amenez les en Afrique, vous les frappez, vous passez un peu de vacances et puis vous revenez. Chapitre 24, chapitre 23, 23. verset 14. C'est lui qui lit. Waouh! Viens, t'asseoir, on est en plein enseignement là, viens, que Dieu te bénisse. Cela pourra au contraire le préserver d'erreurs mortelles. Oui, voilà. C'est chapitre 23, non? Chapitre 23 maintenant. Oui, chapitre 23, verset 14. Verset 14. Ne soyez pas déconcentrés comme on a dit la parole, laissez là. On y va. Verset 14 ici dans ta version. 14. Oui. En l'eau frappant, c'est ça? Oui, lis. Ok, prends verset 13, allons-y. Verset 13, 14. 13 puis 14. N'épargne pas la correction à l'enfant. Oui. Si tu le frappes Oui. de la verge, Oui. il ne mourra point. Oui. Je continue. Verset 14 maintenant. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Vous avez vu, n'est-ce pas? Maintenant, là tu as lu seulement le verset 14. Lis le verset 13, 14 maintenant. N'hésite pas à punir ton enfant. Quelques bonnes corrections ne le tueront pas. Oui. Cela pourra au contraire le préserver d'erreurs mortelles. Oui, effectivement, que dans la version, quand on dit correction, on n'a pas l'essence de la correction. On ne sait pas comment le corriger. Mais ici, on parle pratiquement de châtier avec le bâton. Parce qu'on appelle ça verge de la correction. Il dit quelques châtiments là, ça ne doit pas le tuer.
mais ça va délivrer son âme de ces jeux des morts. Donc en réalité, cet enfant, c'est Noah que nous voyons ici. Il n'est pas question de sa bonne chair que nous voyons là. Il est question de son âme qui est à l'intérieur. Et Dieu te demandera l'état de son âme. Parce que ce qui colle, les habitudes qui collent, les mauvaises habitudes qui collent sur ton âme maintenant, c'est ça qui sera le reflet de sa personnalité plus tard. Et ça, c'est ce que tu auras. C'est le reflet aussi de notre éducation. Exactement. Donc ça veut dire qu'il faut rejeter l'éducation qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est ça que je viens de montrer. On continue maintenant, chapitre 29. Moi, je Qu'est-ce que tu en penses? Si à l'école on commence à enseigner cet enfant c'est la masturbation, tu accepteras? À l'école? Oui. Non, je pense pas, je sais pas. Et si on dit c'est obligatoire, il doit assister à ces cours, tu es prêt à résister? Obligatoire? Oui. Non. Non, si la loi sort en disant que c'est obligatoire, qu'il doit assister au cours de masturbation juvénile, que feras-tu avec l'enfant? J'irai discuter avec les enseignants. On dit que c'est irrévocable, c'est la loi. Tu feras quoi? Je dirais s'il ne le fera pas. Et si vous rejetez comme ça, on vous met en prison. Non. Si on dit c'est obligatoire parce que les enfants sont obligés de suivre ces cours-là pour les passionnements spirituels, sexuels plus tard, pour qu'ils comprennent les organes génitaux. Puisqu'il y a la loi, il y a la théorie des genres qui est là. En fait, Noah est un garçon là maintenant. Et d'après cette théorie des gens, vous n'avez pas besoin de dire à votre enfant qu'il est garçon. Vous devez le laisser faire son choix quand il va grandir pour choisir s'il est garçon ou bien fille, ou bien transgenre. Vous voyez là, on a abouti avec les lois là. Alors pour vous, donc maintenant, Noah c'est un garçon ou c'est une fille? Moi, j'ai un garçon. Toi, tu es un garçon. Je pose la question à lui. Est-ce que tu penses que Noah c'est un garçon? Oui. La théorie déjà dit que ça t'interdit de dire qu'il est un garçon. C'est à condition que je sois d'accord avec cette théorie. Cette théorie. C'est toujours pareil. Moi, j'accepte la loi de Dieu à condition que je sois d'accord avec cette... Moi, j'ai ma propre analyse de tout ça. Mais le problème, c'est que l'esprit critique. Oui, la théorie déjà t'interdit de penser pour le garçon. Est-ce que c'est pas vrai? Pour la théorie des gens. Oui. Mais ce sont les choses qui sont en débat à l'Union européenne depuis 2010. Oui, mais moi je peux être pour ou je peux être contre. Oui, en Allemagne, vous savez, c'est effectivement ce qui est arrivé à un père d'élève qui a refusé son enfant à participer à un cours d'éducation au point où on l'a enfermé. Donc si ça devient obligatoire, est-ce que tu es prêt à subir la prison pour pouvoir défendre ton enfant? Alors dans ces cas, défendre ton enfant bec et ongle afin qu'il reçoive l'éducation que Dieu veut de lui. Sinon on va enseigner à cet enfant-ci qu'il peut être tel qu'il est là comme ça physiologiquement, mais il devient une fille. Non. Donc petit à petit, l'enfant va rentrer de ce jour avec des boucles d'oreilles. Il va rentrer un jour comme ça, il a mis les rouges à lèvres. Il dit que mon papa, je suis plus un garçon. Tu vas pas lui donner une bonne paire de claques là. Va nettoyer et je ne verrai plus jamais. Tout ce que je viens de prendre comme exemple, c'est pour montrer que c'est le danger de ce qui est en train de devenir. Parce qu'on a rejeté cette parole-ci. Chapitre 29, verset 15. Qui va lire? La verge et la correction donnent la sagesse. La verge et la correction donne la sagesse. Oui. Donc pour donner la sagesse, à l'enfant, il faut faire quoi? La chicotte. Mais c'est la Bible qui parle, on ne peut pas faire autrement. Verset 17 maintenant. 17. Oui. Le verset 17. Châtie ton fils et il te donnera du repos. Vous entendez ça? Châtie ton fils et il te donnera du repos. Si tu ne châties pas, attendez-vous aux enfants qui vont venir tuer leurs parents plus tard pour hériter. Aux enfants qui vont souhaiter la mort de leurs parents pour pouvoir hériter de l'assurance. Les lois européennes ont été conçues pour disloquer les familles. L'enfant avec sa maman, la femme avec l'homme, l'homme avec l'enfant, l'homme avec l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, lisons Éphésiens chapitre 6. Éphésiens. Chapitre 6. Il est ouvert la femme. Aujourd'hui, après Corinthiens, vous vous souvenez de Corinthiens, non? C'est hier nous avons lu la soumission pour la première fois qui vous a fait frémir là, quoi. Donc vous imaginez que vous restez à la maison comme ça, les gens d'éducation viennent, ou service social vient chez vous, vous dites que madame vous traumatisez l'enfant à l'école parce que vous dites que l'enfant c'était un garçon. Vous imaginez cela? On vous envoie une convocation, vous venez à l'école, on vous signifie face à face que votre enfant n'est pas un garçon. Non, ça n'arrive pas. Mais ça arrive dans les coins européens et ça, plus tard on va implémenter ça partout. En Suisse, l'euthanasie était seulement implémentée ici, au point où les gens quittaient l'Italie pour venir faire ces tuer ici. Mais ça a engendré que c'était partout. Maintenant, l'euthanasie peut être justifiée dans certains cas. Dans certains... À partir du moment où la personne décide de le faire quand elle est encore consciente. Oui.
et quand elle est en fonction de son état médical, en disant que si elle arrive à tel stade irréversible, on lui administre ce qu'il faut pour qu'elle parte en douceur. Je dis qu'il faut accepter ça. Mais Dieu dit lui dit que tu ne tueras point. Il n'a pas dit il y a des cas, il faut tuer. Si la personne est consciente de son corps et qu'elle décide de le faire, la personne elle n'a pas le droit de s'exprimer la vie. Elle le dit à son médecin traitant, elle le dit à sa famille. Le jour où j'arriverai à un tel stade où ma maladie sera irréversible, je ne veux pas mourir dans des souffrances ou je ne veux pas mourir dans certaines conditions. Je veux mourir chez moi à la maison plutôt que de passer 2 mois à l'hôpital à souffrir comme ça. Eh bien, vous avez le droit, je vous demande de faire ce que je souhaite pour me faciliter le passage ailleurs. C'est le signe justement que dans votre continent, on a régné Dieu pour accepter la science comme Dieu. Voilà aussi. On n'a pas accepté la science. Puisque Dieu lui dit que tu ne tueras point, même pas toi-même, tu n'as pas le droit de te tuer. C'est à condition d'accepter la loi de Dieu. C'est pour ça que je l'ai dit. Justement, si on n'est pas d'accord, c'est pas qu'on a arrêté la loi de Dieu. On a le droit de l'analyser. Et de la bafouer même. Mais si on n'est pas d'accord avec elle, on ne la bafoue pas. Justement, on la rejette tout simplement. On ne fait même pas cas de cela. Donc il dit c'est le signe. C'est une question de conscience. C'est le signe puisque les femmes chez vous deviennent les hommes chez vous deviennent les femmes. Ça n'a pas de sens non plus. La Bible déclare. Ils ne le deviennent pas, ils le choisissent. Ils choisissent justement. S'ils le sentent à l'intérieur d'eux-mêmes ou s'ils. C'est-à-dire par exemple, on n'oblige personne à devenir une femme. On n'oblige personne à devenir un homme alors qu'il est une femme. La banane n'a jamais réfléchi pour devenir la pomme. Chaque fois quand tu mets la banane ici... Il ne faut pas comparer un légume ou un fruit à une personne. En fait, c'est pour dire que dans la nature, les seules créatures qui dérangent, c'est seulement les hommes. C'est nous qui dérangeons. Le libre arbitre. Ils ont le libre arbitre. Et de ça, ils utilisent donc pour faire plutôt ce qui n'est pas bien par rapport à Dieu. Cette personne qui leur a donné le libre arbitre... C'est bien pour eux-mêmes. Oui. S'ils ne croient pas en la parole de Dieu ou à la loi de Dieu... Oui. Ils n'en tiennent pas compte. Oui, là je glisse sur un côté titillé. Est-ce que tu y crois à la parole de Dieu? Dans certains cas, non, sûrement pas. Donc tu crois quand ça m'arrange ou quand ça m'arrange pas? Oui, puisque le mot soumission là tu ne veux pas entendre parler. Non, ça non. Éphésiens chapitre 6 versets 1 et 2. Moi je me dis que Dieu a créé... Est-ce que tu m'es soumise? Elle ne savait pas qu'il y avait même pas la suite. Elle me l'a confessé hier. Moi je dirais même plus, est-ce qu'il y a une seule femme africaine qui est soumise? Oui, j'en connais. Je peux te donner une seule. Il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas soumises. Non, en fait, la parole de Dieu n'est pas faite pour les Africains. Et qui n'accepteront jamais d'être soumises. Moi, je ne savais pas. Et elles ont bien raison. Ta femme ne savait pas quand c'était Moi, je ne savais pas que c'est noté là dans la Bible. Je peux dire haut et fort, Luc, je peux dire haut et fort dans les micros, dans les ondes, que ma femme était un modèle de soumission. Et bien moi je te dirais que si ça lui convient, si elle le choisit, et ben tant mieux pour elle et pour vous. Oui. Si vous êtes heureux dans ce cas, dans cette soumission-là, le principal de deux personnes qui sont ensemble, c'est qu'ils soient heureux ensemble. Oui. Et si vous, dans ce cadre, vous vous entendez bien, vous vous épanouissez. Oui, alors tant mieux. Moi, il n'y a pas de problème, mais alors vraiment pas. Oui, mais il y a une question qui était posée. C'est votre problème. Oui, il y a quelque chose qui était posé ici comme question tout à l'heure. Je vais revenir parce que j'en ai pas fini. Verset 1, 2, verset 1, 2 et 3. C'est en ce moment-là qu'il faut le faire. Il ne faut pas taper l'enfant, la police risque de venir ici. pour maltraitance. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Hein. Oui, je crois que ce serait bien de lire là-bas avec... si, parce que ce serait difficile là. Mais donc c'est loin dans le Nouveau Testament. Alors tout à l'heure je lui ai posé la question, est-ce qu'il accepterait que sa femme puisse draguer des hommes et la mener ici comme les hommes le font pour les femmes? Parce que sur d'autres cultures par exemple les hommes utilisent 4, 5, 6 femmes. Mais pourquoi la femme n'a pas le droit de marier 4 personnes à la fois, 5 personnes? Pourquoi même dans la pensée des marches? Dans d'autres traditions, comme les autres traditions le font. Oui, comme les autres traditions le font. Il y a une femme qu'on a montrée là, sur Facebook, là, elle a 2 messieurs, 2 hommes. Oui. Tous les 3 dorment dans le même lit. Oui. Et tous font la même chose. Ce sont les Camerounais. Non, c'était les... Parce que si on t'explique le Cameroun, tu as compris ça, tu vas encore comprendre le Cameroun. Ça peut même exister là-bas. Tous dorment dans le même lit. Oui. Et le second
il dit je respecte le premier. Oui. Parce qu'il est non seulement mon aîné, Oui. et c'est lui qui a d'abord épousé cette dame. Oui. Et c'est la dame qui m'a choisi et le monsieur a accepté. Donc c'est la dame qui les a Ils épousés. vivent- Oui, ils vivent tous tranquilles. La question que je pose, c'est que ces hommes-là portent le nom de la femme ou bien c'est eux qui portent le nom? J'en sais rien. Courage. Continuons ici, chapitre 6 d'Ecclésias. Le monde est fait, mais formidable. C'est Vivons parce seulement. que mon machin là, tout était effacé, je t'aurais montré. Dieu merci, Jésus a dit qu'avant qu'il ne revienne, le monde sera comme Sodome et Gomorrhe. Ah ça, Et si vous regardez, c'est même déjà en train. si vous lisez Sodome et Gomorrhe, quand Jésus dit comme ça, vous allez à Sodome et Gomorrhe, vous lisez ce qui s'est passé, vous allez remarquer que même les enfants comme ça étaient homosexuels. Vous avez remarqué? Ça veut dire que ça va arriver au niveau de où ça va être officialisé, même les enfants seront homosexuels. C'est ça que Macaron est en train de vouloir faire. Macaron. Oui, Macaron, c'est quoi? Macaron en France. Macron, dis-moi Macron un jour, non? Ouais. Macron, le président Macron, son excellence. Vous savez, en Afrique, c'est en Afrique, avant d'appeler le président, on dit que son excellence est tel. Chez nous, ici, on appelle n'importe comment comme le petit frère. Voilà. C'est le dernier chapitre. C'est moi qui dis. Oui, c'est toujours toi. C'est toujours toi. 6. C'est toujours toi là. Verset 1 à 9. Pour l'homme. Chapitre 6, oui. Enfants, c'est votre devoir devant le Seigneur d'obéir à vos parents, car cela est juste. Ah, Respecte ton père et ta mère est le premier commandement auquel soit ajoutée une promesse, oui, afin que tu sois heureux et que tu aies une longue vie sur la terre. oui, Et vous, pères, ne traitez pas vos enfants de façon à les irriter, oui. mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur. Inspiré par le Seigneur. Voilà l'autre Dieu de ne pas inspirer par les lois européennes. Continuons. Esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas avec crainte et respect. Ça m'embête aussi un petit peu qu'on accepte qu'il y a des esclaves. Non, le mot esclave, ce n'est pas au sens de l'esclavage africain comme on a fait là. Parce que dans l'autre traduction, c'est serviteur. Quand vous prenez quelqu'un de venir avec vos enfants pour quelque chose, d'après la doctrine biblique, c'est un Donc la esclave. traduction est faite consciemment. Non, c'est que le mot esclave a notre connotation avec la loi de l'amnistie internationale, a une autre connotation. Mais dans le contexte biblique, ça n'a pas de problème. Parce que c'est un peu comme. Oui, c'est un serviteur comme vous employerez un employé de la maison. Donc, employé de maison, servez vos maîtres avec simplicité. Ce qu'il a dit, c'est pas esclave, oui. D'accord. Donc, obéissez à vos maîtres d'ici-bas avec crainte et respect et d'un cœur sincère, comme si vous serviez le Christ. Oui. Ne vous contentez pas d'agir ainsi quand ils vous surveillent pour leur plaire, mais accomplissez la volonté de Dieu de tout votre cœur comme des esclaves du Christ. Oui. Faites votre travail d'esclave avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur lui-même et non des hommes seulement. Oui. Rappelez-vous que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra du Seigneur ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Oui. Et vous, maîtres, conduisez-vous d'une façon semblable à l'égard de vos esclaves. Abstenez-vous de formuler des menaces. Rappelez-vous que vous appartenez, vous et vos esclaves, au même maître dans les cieux, qui n'agit pas différemment selon les personnes. Donc d'après ce qu'il a dit, si par exemple vous travaillez vous deux, que cet enfant, si vous prenez un nounou qui va venir passer quelques 6 heures de temps avec elle, et que ces nounous, si quand elles sont là, vous voyez comment elles traitent bien le bébé. Mais quand vous n'êtes pas là, elle s'en fout de lui, l'enfant pleure, dépose là-bas et ainsi de suite. Comme on a vu sur WhatsApp, comment une femme tape et piétine des enfants. Mais quand les parents de la maison sont là, elles font comme si c'était les enfants. Dieu appelle ceci pour dire, vous n'avez pas besoin de faire cela devant votre maître et quand il n'est pas là, il fait comme ça parce que sachant que Dieu a des devoirs. Donc en toile de fond, que ce soit pour le cas de la femme, pour le cas de l'obéissance, pour le cas de la loi, pour le cas des autorités, des impôts, comme on a vu, en fin de compte, Dieu voulait attirer l'attention de l'homme pour dire, à la fin de vos vies, vous allez me rendre compte. Donc voilà, c'est l'issue de la chose. En fin de compte, nous allons lui rendre des comptes, qu'on le veuille ou pas. Et donc il nous invite donc par ces lois, par ces façons, comme on a vu aussi dans le livre des Psaumes chapitre 119, comment un jeune homme rendra-t-il puis son sentier en se dirigeant d'après ses commandements, d'après ses paroles. Donc en fin de compte, si je vais marcher droit devant le Seigneur, et on a vu dans Psaume 15 comment qui s'assiera dans la montagne de l'Éternel, qui marchera dans son assemblée, celui qui ne livre pas sa bouche à la fraude, qui ne donne pas son nom, encore on a vu là, il ne prépare l'argent pour l'intérêt, on a vu ça. Celui qui est rigide comme tel, c'est celui-là qui habitera. En fin de compte, donc, Dieu veut nous faire comprendre que nos actions ici seront jugées. Et par conséquent, celui qui veut bien s'en sortir devant de lui doit marcher comme il va marcher. Donc il n'est pas question que nous donnons notre opinion face à la loi de Dieu. Il est question que nous l'acceptions ou nous ne l'acceptions pas. Voilà en quelque sorte ce qu'il en est, comme résumé. Donc en fait, c'est à prendre ou à laisser. Comme dans le cas de la loi physique. La nuit, vous passez devant un feu rouge, il n'y a pas de police là-bas.
Vous pouvez décider que bon, à gauche, vous avez véritablement vérifié, il n'y a pas les voitures, à droite, mais votre feu de votre côté signale le rouge. Vous pouvez décider de traverser. Mais vous avez une police, le feu rouge, qui vous a indiqué que vous ne devez pas traverser. Mais vous savez ce qui vous attend au cas où vous traversez, qu'il y a quelque chose qui subitement arrive, ou bien qu'on vous flash, ou bien comme le radar vous prend, vous savez ce qui vous attend. Sachant ce qui vous attend, c'est le jugement, le type de jugement de Dieu plus tard. Donc, si vous êtes seul à seul, vous avez des feux, il y a un feu rouge qui dit tire, le commandement de Dieu dit fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Mais en toile de fond, il y a une punition. Les 135 euros qu'on vous envoie à la maison correspondent au jugement qui va venir plus tard. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se soumettre à la loi de Dieu. Si on aime le Seigneur. Si vous le voulez bien, on lit un dernier passage et on arrête là si vous n'êtes pas fatigué. Romains chapitre 1. Oui, le livre de Romains. Aujourd'hui, nous avons lu le chapitre 13. Épître. Romains, oui, épître aux Romains.